De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Qu'il est bon d'exalter le Saint-Esprit. Qu'il est bon de le reconnaître. Qu'il est bon de le louer. Qu'il est bon de lui laisser toute la place. Afin qu'il glorifie Jésus. Il dit qu'il est là pour glorifier Jésus. Il n'est même pas là pour sa propre gloire. Il dit qu'il est là pour glorifier Jésus. Et donc, quand nous le célébrons de cette façon, Jésus-Christ est simplement glorifié. Puisque tu sais qu'il est dans le contrôle parfait. Je dis à quelqu'un ce matin, ne t'attriste pas, il est dans le contrôle dans ta vie. C'est la parole que le Seigneur te donne avant même qu'on commence la parole. Ne sois pas triste. Toi, tu n'as pas de solution. Lui, il a la meilleure solution. Toi, tu ne sais pas quoi faire. Lui, il est sur le point de glorifier Jésus dans ta vie. Arrête tes pourquoi, tes comment. Pourquoi. Et pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est moi? Ça sera toi. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Si tu sais qui est le Saint-Esprit, si tu sais le potentiel qu'il a mis en toi, ta vie sera un flot incessant de grâce. Ta vie sera un flot incessant de grâce. La bénédiction sans limite. Et en ce moment-là, devant les situations, tu es calme. Et quand récemment je me suis assise, j'ai regardé, j'ai pris les enseignements, certains aspects, j'ai regardé dans tous les sens. J'ai dit, mais en réalité, nous, enfants de Dieu, on doit même se repentir. Parce que l'immensité de ce que Dieu a fait pour nous, c'est énorme. Et on devait être dans des conditions mieux que ce que nous vivons. Entre nous, est-ce que nous pensons que la qualité de notre vie, quand nous regardons la façon dont nous vivons, les petites luttes qu'on a de gauche à droite, nos situations qui semblent difficiles, et souvent même qui défient la parole de Dieu en nous, c'est-à-dire quand on nous prend tel que nous sommes, est-ce que nous pensons vraiment ce qu'on est en train de vivre et voir? Est-ce que nous pensons vraiment que c'est à cause de ça que Dieu a sacrifié son fils là? Est-ce que nous pensons? Moi, je crois que non. Le sacrifice a été si grand. Et le résultat est si énorme que si nous comprenions notre position en Christ, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a déposé dans notre vie, l'énorme potentialité que nous avons, si nous étions conscients de cela, nous sommes une bénédiction ambulante. Nous n'allons pas être en train de lutter pour certaines petites choses, au point où souvent nous tombons dans des mesquineries. Non. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est immense. Et il faut l'appréhender. Vous savez, dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu pour nous, il n'existe pas le mot échec. Après la résurrection de Christ, la nouvelle classe d'hommes qui est sortie de là et qui a un paquet d'héritage, si nous comprenions cela, certains mots ne sont pas dans le vocabulaire de cette classe-là. L'échec ne fait pas partie.
L'insuccès ne fait pas partie. Et même la maladie ne fait pas partie. La défaite ne fait pas partie. Ces mots-là n'existent pas pour la nouvelle création que nous sommes. Nous sommes une nouvelle classe d'hommes et de femmes. Le divin agit en nous. Le divin agit en nous. C'est-à-dire, on le dit, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu t'assois pour peser ce que ça veut dire que être enfant de Dieu? Enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et il a transféré sa divinité en nous. Et c'est le divin qui agit en nous. Est-ce que Dieu connaît l'échec? Est-ce que Dieu connaît l'insuccès? Est-ce qu'il connaît la défaite? Est-ce que tu as déjà entendu que Jésus est tombé malade? Dans les évangiles. En tout cas, dans ce que moi j'ai pas vu. Le même genre de vie qui était en Jésus. C'est le même genre de vie que nous avons. La même capacité. Ça te dépasse. Hein? La même puissance. Peut-être tu vas dire que c'est trop. Hein? C'est pas trop. C'est la même chose. Puisque Jésus-Christ est devenu ton grand frère. C'est le premier-né de cette classe d'hommes. Et nous suivons avec la même qualité de vie. Et ce qu'il avait, c'est ce que nous avons. Le même Saint-Esprit qui était en lui et qui agissait. C'est le même Saint-Esprit qui est en nous. Sinon, pourquoi il va passer 30 ans? On n'entend rien de ce qu'il a fait. Rien du tout. Non, rien. Et c'est à partir du jour où le même Saint-Esprit est descendu qu'il a commencé le ministère. Et c'est le même Saint-Esprit qui est venu aussi en nous. Parce que dès lors que tu as accepté Jésus, dès lors que tu es né de nouveau, un mystère se passe dans ta vie. Tu es transféré du royaume des ténèbres, de la classe des hommes, je dirais ordinaires, à la classe des hommes extraordinaires. Tu es transféré pour une nouvelle vie. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus toi qui dois agir. Paul va dire aux Galates, dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce Christ-là, regardez ce qu'il nous a dit. Dans Jean 14, à partir du verset 12. Vous savez, quand j'ai été très consciente de ce verset-là, j'étais ébloui. C'est sublime. Souvent, on court rapidement. Quand on est dans la parole de Dieu, on fait vite parce que nos activités sont là. Mais souvent, on ne s'assoit pas pour peser chaque mot. Quand Jésus dit, c'est pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est sorti de la bouche de Jésus lui-même. Il dit dans Jean 14, verset 12, il dit en vérité, et chaque fois qu'on l'entend dire en vérité, c'est pour vous dire ne me traitez pas de menteur. Et il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Hey, Jésus, nous pouvons faire les mêmes œuvres que toi tu fais. Ça c'est fort. Le même Jésus, les mêmes œuvres qu'il a fait, il nous dit simplement croire en lui, simplement l'accepter. Donc la capacité t'est communiquée pour faire les mêmes œuvres que lui faisait. Ça veut dire quoi? Tu regardes. Il ressuscitait les morts. Il faisait lever les paralytiques. Il purifiait les lépreux.
Et aucun problème n'est arrivé face à Jésus et ne pas trouver de solution. Il ne s'occupait même plus de lui. Non. Il était une source de bénédiction pour les autres. C'est l'image de ce que nous devons être. Il dit, vous allez faire les mêmes œuvres. Ça c'est fort. Les mêmes œuvres. Est-ce que tu peux être conscient de ça aujourd'hui? Les mêmes choses que ton Seigneur faisait et qui a valu les évangiles, qui a valu tous ces livres-là. Et la parole de Dieu nous dit que si on voulait tout écrire, même le monde entier ne pouvait même pas contenir ça. Mais, et puis Jésus dit que les mêmes choses-là, toi tu peux faire ça simplement parce que tu crois en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est fort. C'est éblouissant. Moi j'ai trouvé cela sublime. Et s'il se limitait là encore, maintenant il dit et tu en feras de plus grandes. De plus grandes. Et Jésus. Ah, c'est parce que c'est toi qui parles. Hein? On va faire plus grand que ce que toi tu as fait. Ça c'est fort. On fera les mêmes choses et on peut même faire les plus grandes. Donc de plus grandes choses que lui. On a envie de dire qu'il était trop humble. Mais ce n'est pas l'humilité. C'est la vérité. Les mêmes choses que lui l'a faites et de plus grandes. Mais maintenant, le secret est quelque part. Il dit parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire que si tu te limites à tout ce qu'on a dit, tu vas dire mais comment cela se passera? Mais le secret, parce que je m'en vais au Père. Et il n'a pas dit le reste. Et toi et moi, si nous connaissons ce qui se passe dans la parole, c'est suffisant. Puisque c'est parce qu'il est parti au Père que le Saint-Esprit est descendu. S'il n'était pas parti, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Tout le secret se trouve là. Parce que je m'en vais au Père. Et la conséquence, obligatoirement, je m'en vais, quelqu'un d'autre viendra. Il viendra. Cette fois-ci, je ne serai pas le seul avec la puissance, avec l'autorité, avec l'onction. Pour aller d'une ville à l'autre, je dois passer des jours. Et si moi seul je ne suis pas là, certaines choses peuvent être bloquées. Mais désormais, parce que je vais mettre en place une nouvelle classe d'hommes investis du Saint-Esprit, il faut que je m'en aille. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, ne soyez pas tristes. C'est à votre avantage. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, il y aura maintenant beaucoup de petits Jésus. Avec la même onction, avec la même autorité, hein? Avec la même puissance. Et lui-même il dit, on pourra faire plus grand que ce que lui faisait. Ça, c'est pas beaucoup pour nous. Maintenant, nous nous asseyons et nous regardons, quand nous prenons les évangiles, on regarde ce que Jésus faisait et ça semble tellement lointain, ça semble tellement inaccessible. Et puis, on dit, ah ça c'est Jésus, c'est mon maître, c'est mon Dieu. Il a dit qu'il a fait de nous des dieux. Et David, avant le temps, disait, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de vulgaires hommes. Vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Est-ce qu'on peut apprécier ce qu'il a fait pour nous? D'abord le sacrifice et toute la suite avec le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit.
qui est en toi, qui est en moi, avec toute sa puissance, la puissance du grand Dieu, la puissance du Dieu, du créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de tout l'univers, son esprit qui est égal à lui-même, habite en toi. Et c'est pourquoi je dirais, on exploite peut-être 1 millième de ce que nous pouvions être ou faire. Parce que le plus grand potentiel est en nous. La plus grande force est en nous. L'autorité suprême est en nous. Et quand tu comprends cela, ta vie change. Je vais dire, quand tu acceptes cela, quand tu laisses cela s'installer dans ton esprit, parce qu'il n'y a que l'esprit qui soit en contact avec la parole et Dieu. Mais est-ce que nous acceptons ces vérités? Ou est-ce que nous discutons? Et quand je méditais, j'ai dit, mais tout ce que nous avons reçu en enseignement, en exhortation de notre Père spirituel, tout ce qu'il nous a dit, et même que quand nous-mêmes nous prenons la parole de Dieu, nous essayons de creuser, tout est tenu en 2 choses. La parole. La parole. Est-ce que, quel est ton temps avec la parole? Quel temps passes-tu avec la parole? Il y en a qui, c'est dimanche à dimanche et pendant le culte. Et il y a toutes sortes de raisons. Ils sont très occupés et ils n'arrivent pas à s'asseoir dans la parole. Quel temps passes-tu avec la parole? Et même quand nous disons que nous avons des temps de communion avec le Seigneur, regardez bien. Ça c'est entre nous. Regardez bien comment ça se passe. Quand nous allons dans notre lieu secret, généralement, nous sommes chargés des sujets de prière. Nous commençons par là. Nous bombardons. Prions. Prions en langue. Prions pour tous les petits problèmes là. Et s'il se trouve qu'on a 1h30 de temps de communion, pendant 1 heure ou 1 heure et quart, nous sommes en train de prier. Après, c'est comme si notre conscience nous dit que mais va dans la parole quand même. Oui ou non? Votre oui là. Pourtant, écoutez, c'est ce qui se passe. Maintenant, on va prendre les 15 dernières minutes pour aller vite sur un petit chapitre. Et puis comme on est pressé, on va vite. Et puis on ferme. On étouffe notre conscience. Si on nous demande, on va dire, on a regardé la parole. Mais sur 1h30, tu as passé 1 heure, 1 heure et quart dans tes propres sujets de prière. Même pas les choses du royaume. Mais Seigneur, bénis mon mari, rattrape-le sur ses chemins. Mon enfant, et le sang de Jésus sur lui. Et puis Seigneur, tu sais, cette affaire-là, ils veulent me faire la force au nom de Jésus, etc. Et aussi, une autre chose, même quand nous faisons l'effort de prendre la parole, est-ce que notre esprit reçoit cette parole? On regarde, on dit, ça semble trop beau. Ça semble trop beau. Et puis si tel est le cas, pourquoi moi je souffre comme ça? Pourquoi mes enfants sont dans ces problèmes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et du coup, on peut rejeter la parole. Et c'est inconscient. On ne le dira à personne. Mais au fond de nous, on ne croit pas cette parole. On ne croit pas. Vous savez,
Si on matérialisait un peu l'homme, on verra le corps qui recouvre tout l'homme. Je vais dire dans le langage spirituel. Le corps, et après, la l'âme qui suit, et au fond, on a l'esprit. Disons que c'est une petite boule qui est au fond, qui est l'esprit. Notre esprit régénéré. Parce que nous sommes engendrés par la parole. Régénérés par le Saint-Esprit. Et désormais, 1 Corinthiens 6 dit, nous sommes, notre esprit est un avec l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 17. Donc c'est dans ce point-là que Dieu habite. Et c'est notre esprit ainsi. Donc quand nous prenons la parole, quand nous recevons la parole normalement doit aller tout droit dans l'esprit. Nourrir l'esprit pour que l'esprit grandisse. Et quand l'esprit grandit, en ce moment, l'âme commence à diminuer. Son influence sur notre vie commence à diminuer. Et en ce moment-là, l'esprit peut mieux contrôler le corps. Et en ce moment, notre esprit est bien nourri. Donc, voyons, si c'est un homme physique, nous allons dire que l'esprit là est au fond. Et il y a comme un homme peut-être qui est un peu corpulent, qui est gros. Quand il est gros, il y a beaucoup de graisse. La mauvaise graisse là est là. C'est ce qui fait qu'il est gros. Mais plus il s'exerce, la graisse la fond. Et la graisse fond, on voit le corps qui se rétrécit. Et on va voir que cet homme-là va commencer à mieux se porter. Il est plus alerte. Et puis quand on le voit, on sent qu'il respire mieux. Parce que cette graisse-là fond. Donc, si on exerce aussi notre esprit, on le nourrit, et l'esprit prend suffisamment de place, tout notre être sera dans le bien-être. En ce moment-là, ce qui est considéré comme la mauvaise graisse, l'âme-là, son effet diminue par rapport à notre vie. C'est-à-dire l'esprit va prendre plus de contrôle parce que l'esprit est fortifié, puisque l'esprit reçoit sa nourriture. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Et plus il reçoit la nourriture, plus il est fortifié. Quand il est fortifié, et surtout quand tu l'exerces aux choses de l'esprit, en ce moment, l'âme commence à perdre le contrôle sur ta vie. Et l'esprit va conduire plus. Mais souvent, la parole vient, cette boule qui est au fond, qui est l'esprit, ça arrive là-bas, c'est comme si ça fait poum, et puis ça repart. En ce moment, ça n'a pas infiltré ton esprit. Ça ne peut pas avoir d'effet, puisque ça n'a pas pris place dans ton esprit. Rappelons-nous Matthieu 13, les 4 sols. Les 4 sols, le long du chemin, ça veut dire que ça n'a même pas atteint sa cible. Et la partie caillouteuse, ça veut dire que le sol n'est pas profond. Les épines, les problèmes, les soucis de ce monde. 3e sol, qui font que même quand la parole est là, elle n'arrive pas à prendre effet. Et enfin le bon sol, que je dirais l'esprit totalement régénéré et qui prend toute sa place. Un grain va produire 30, 60, 100. Donc si la parole arrive à prendre place dans notre esprit, en ce moment-là, on est fort. Et en ce moment, notre intelligence est renouvelée. Comme Romains 12 le dit.
notre esprit, notre intelligence est renouvelée. Et en ce moment-là, on est différent. On est différent. Et en ce moment, tout ce qu'on a dit au début là, c'est-à-dire que l'action du Saint-Esprit dans notre vie, appréhender qui est le Saint-Esprit, le reconnaître tel qu'il est, lui laisser la place, et puis dire, oui, j'ai reçu la vie éternelle, le genre de vie que Dieu seul a, et cette vie éternelle là, c'est une vie de victoire, c'est une vie de santé, une vie de succès, une vie d'assurance, de sécurité. En ce moment-là, puisque la parole a eu effet dans notre esprit, en ce moment-là, cela est mieux appréhendé. Et maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, l'aspect Saint-Esprit est pris en compte en ce moment. Parce que vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a deux aspects importants. La parole de façon générale. Maintenant, accepter même que Christ vit en toi. La nouvelle création, c'est un langage spirituel. Puisque si nous là, tel qu'il est, s'il n'avait pas encore reçu Christ, et le jour où il va recevoir Christ, il reste le même physiquement, mais ce qui est caché en lui, c'est ça qui est régénéré. Tu ne le verras pas autrement. Il aura le même teint, la même taille, tout. Mais c'est son esprit au fond de lui qui a été régénéré. Et en ce moment, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et quand il vient habiter, il vient avec tout le caractère de Christ habiter en nous. Christ qui est tout, la puissance, l'autorité, l'onction, la sagesse, tout. Il vient avec tout ce caractère-là venir habiter en nous. En ce moment, si tu as accepté la parole et si tu t'es imbibé de cette parole, si tu l'as accepté profondément, et quand tu marches, tu sais que c'est l'adresse de Dieu sur la terre qui marche. Et quand tu marches, tu sais que c'est l'icône de Dieu sur la terre qui marche. C'est le genre divin qui marche. Parce que nous sommes, Pierre dit, 1 Pierre 2 dit, nous sommes participants de la nature divine. Donc, la nature divine est impartie en nous. Mais tout cela n'est manifesté que par le Saint-Esprit qui anime la vie de Christ en nous. Est-ce que tu me diras en ce moment que toi, tu n'es pas intelligent? Non, disons-le. Est-ce que tu peux me dire, avec ce qu'on vient de dire, si on s'est véritablement compris, si le Saint-Esprit anime la vie de Christ, et Christ vit en toi, le plus grand vit en toi, avec tout son caractère, et ce caractère-là se manifeste normalement en toi, est-ce que tu peux me dire que toi tu n'es pas intelligent? Non. Parce que Colossiens 2:3 dit Christ, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La sagesse et la connaissance. Voici, si tu as ce Christ-là en toi, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas intelligent. Regardez ce trésor en toi et qui t'appartient désormais. Ça veut dire quoi? Il faut simplement être conscient de ça. Accepter cela. Vivre cela. Proclamer cela. Et rentrer dedans. Et c'est pourquoi, vous voyez, Pierre a dit, il a dit dans 2 Pierre 1:2, il a fait une salutation, souvent on passe rapidement là-dessus. Et quand nous passons rapidement, on n'appréhende pas ce qu'il a dit. Il dit dans 2 Pierre 1:2 que la grâce et la paix vous soient multipliées
par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur, que c'est-à-dire la grâce et la paix. C'est-à-dire que cette grâce-là contient toute la bénédiction. Et la paix qui équivaut à un bien-être, c'est-à-dire au plus haut niveau. Que cela vous soit multiplié. Mais par quoi? Par la connaissance. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Cette connaissance-là, tu vas l'avoir comment? Dans la parole. Et si tu l'as, ça veut dire qu'en ce moment-là, tout ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire en toi, ça va commencer à se manifester. Mais si tu ne connais même pas la parole, même le Saint-Esprit, tu vas commencer à le rejeter parce que tu ne comprends même pas ce qui est dit de lui. Et tu trouveras d'ailleurs que c'est trop beau. Comment on peut te dire que toi qui es assis là, l'Esprit du grand Dieu habite en toi? Et c'est pourquoi Jean dit dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu les situations. Vous avez vaincu les problèmes. Car celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc vous voyez, la vie que nous devons mener, c'est une vie de qualité supérieure. Simplement à cause du Saint-Esprit qui agit en nous. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce d'appréhender cette parole, de comprendre de savoir qui vit en moi et d'être conscient de la puissance que j'abrite. Parce que celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui est au dehors. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Nous avons écouté et réécouté. Et la conclusion de tout ce qui a été fait, du séminaire jusqu'à ce dernier dimanche, c'est simplement une invite à manifester la vie de l'Esprit. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire la vie de l'Esprit. Être conscient que le Saint-Esprit est en toi. Être conscient du potentiel qui est en toi. Et lui laisser toute la place. Que tu ne sois plus en train d'agir par la chair. Que tu ne sois plus en train de laisser la chair prendre toute la place. Mais que tu agisses par l'Esprit. Que tu appréhendes les choses par l'Esprit. C'est simplement ce que ces temps-ci l'Esprit de Dieu nous demande. Parce que lui-même doit être frustré en nous de voir qu'il est au chômage. Parce que le potentiel est illimité et il voit que c'est peut-être au millième qu'on est en train de le faire travailler. Et Dieu lui-même doit être frustré de voir que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas en train d'appréhender qui est en nous et de lui laisser toute la place pour qu'il nous fasse des merveilles. Le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit qui est en nous, la chair doit laisser la place à l'Esprit. C'est pourquoi le titre de ce message-là, c'est « Manifestons la vie de l'Esprit ». Manifestons la vie de l'Esprit. Nous ne devons plus vivre par la chair. Romains 8, 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons vivre par l'Esprit et non par la chair. Et il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il dit qu'il ne lui appartient pas. Et quand nous fonctionnons souvent à 5% dans la vie de l'esprit, et les 95%, souvent c'est par la chair. Et c'est pourquoi il y a certaines situations pour lesquelles nous n'avons pas de victoire réelle. Parce que si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, travailler comme il doit le faire, nous sommes dans une vie surnaturelle. Rien ne devient naturel. Parce que notre nature a été supplantée par la nature de Dieu. Le surnaturel doit nous qualifier. Et donc nous devons en ce moment-là laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre être et nous laisser conduire par lui. Parce que nous sommes en principe remplis de Dieu. Et cela nous a été dit et redit. Regardez comment les choses vont vite ces temps-ci. Regardez les crises. Regardez la peur qui s'installe. Les nouvelles maladies. L'insécurité. Le terrorisme, si on peut dire. Regardez toutes ces choses-là. Les famines. Toutes ces situations qui sont là. Et puis, je ne dirais pas la mauvaise nouvelle. Mais, selon les Écritures, ça ne va pas régresser. Quand tu vas dans les Écritures, quand tu as un regard pointu, tu sais que nous sommes sur une pente où les choses sont en train d'aller de mal en pire. Mais toi, enfant de Dieu, Dieu t'invite à manifester la vie de l'Esprit. Jean 15, 19 dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas soumis au système du monde. Ces choses qui se passent, à la limite, ça ne doit pas nous concerner. Ça ne nous concerne pas. Parce que si tu es conscient que par ta nature, le surnaturel agit en toi, le Saint-Esprit est en toi, et le Saint-Esprit qui agit en toi, tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Que ce ne soit pas seulement un slogan. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais que nous sachions que nous, Éphésiens 2, verset 6 dit, nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes célestes. Nous sommes divins. Et nous devons, puisque Christ est assis, il a été intronisé. Toi et moi, nous avons été intronisés avec Christ. Spirituellement, nous sommes assis avec lui, intronisés avec lui, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut se faire nommer. Et Satan est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Si tu comprends ta nature, tu n'auras plus peur. Et c'est pourquoi Paul dit aux Colossiens, vous savez, Paul, comme il n'a pas été en contact direct avec Jésus, et on est étonné de voir qu'il a eu la plus grande révélation de l'évangile. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit lui a parlé, lui a expliqué les choses, la profondeur de ce que nous sommes, c'est pourquoi quand il regarde les autres, il les regarde vivre. Quand il parle, il ose dire, moi mon évangile. Il ose dire ça. Parce qu'il dit, moi mon évangile, c'est l'évangile de victoire. Mais ce que je regarde, moi j'ai un autre évangile, mais que j'ai reçu par révélation. Parce qu'il dit dans Éphésiens 3:3 que c'est par révélation qu'il a reçu tout ce qu'il est en train de dire. Par révélation. Et c'est pourquoi lui dit, attention, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes en Christ. Et il ajoute, il dit,
Maintenant que vous avez reçu Christ, Colossiens 2,6, il dit maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Ça veut dire quoi? Marchez dans la conscience que vous n'êtes plus n'importe qui. Marchez dans la conscience que le plus grand vit en vous. Marchez dans la conscience que vous êtes une autorité suprême sur cette terre. Marchez dans la conscience que vous avez la vie éternelle en vous. Une vie indestructible, impérissable, une vie de victoire, une vie de sécurité. Marchez en Christ. Christ, ça devient une place et un lieu de sécurité dans ta vie. Puisque tu as reçu la vie éternelle, cette vie-là, tu ne peux la manifester que par le Saint-Esprit. Une vie impérissable. Mais tu ne peux pas la manifester en dehors de l'Esprit de Dieu qui est en toi et à qui tu donnes la parole. Et tu lui dis, tu as reçu la parole, tu crois en cette parole. Saint-Esprit, vas-y. Cette vie éternelle là, elle a tout. Tu me diras quoi? Tu me diras quoi? Est-ce que tu me parleras de la sécurité? De la sécurité? Non. Il te dit, Jean dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il triomphe du monde. Et il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça veut dire que simplement tu crois, simplement, et tu as la victoire continuellement. Mais est-ce que tu as accepté cela? Si tu n'as pas accepté, le Saint-Esprit est incapable, tu le rends incapable de te faire rentrer dans cette victoire. Il faut que tu croies. Et Jean, vous savez, c'est l'un de ceux qui avait été le plus persécuté. Pendant le temps de persécution, il a été le plus persécuté. Pourquoi Jean arrive à dire de tels détails? Je l'ai certainement déjà dit ici. Jean, pendant la persécution, on l'a pris. On l'a mis dans une bouillotte d'huile chaude. Lui qui bout, on l'a mis dedans. On croyait sortir un méchoui. Jean est sorti intact. Et je l'imagine en train de secouer son habit et dire, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À cause de ma foi, je ne peux pas être cuit dans cette huile chaude. Après, on prend Jean. On lui donne une coupe de venin. Et en principe, s'il boit ça, il va tomber foudroyé. Puisque deux goûteurs ont goûté, simplement goûté, ils sont tombés foudroyés. Jean a pris la coupe, il a bu, il a rincé. Ça c'est moi qui ajoute. Il a rincé, il a bu encore, et il s'est secoué. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi en Christ. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous devons manifester la vie de l'Esprit. C'est la puissance en action. Est-ce que tu vas dire que oui, toi tu as un problème de sécurité? Regarde ce que Jean dit encore dans Jean 10. À partir du verset 27. Il est dit, mes brebis entendent ma voix. Et je les connais. Et elles me suivent. Et il ajoute, je leur donne la vie éternelle.
Et elles ne périront jamais. La vie de victoire. Elles ne périront jamais. Et il ajoute, et personne ne les ravira de ma main. Et il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne, je dirais aucun ennemi, aucun malfaiteur ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Personne ne peut te ravir de la main de ton Dieu. Écoute, imaginons que sa grosse main là te tient et toi tu es dans le creux de sa main. C'est ce que la parole dit. Je n'aime pas inventer. C'est ce que la parole dit. Toi tu es dans le creux de cette main là. Il te tient ainsi. Hey, qui est fou pour venir t'enlever de cette main? Pourquoi as-tu donc peur? Pourquoi crois-tu qu'on peut te faire du mal? Tu as la vie éternelle, la vie de sécurité. Et tu es en Christ. Et Paul dit, marche en lui. Sois conscient de ce qui te protège. 1000 tomberont à droite, 10 000 à gauche. Toi, tu ne seras jamais atteint. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Tu donnes cette parole au Saint-Esprit. Il agit et il te regarde, il rit avec toi. Tu me diras qu'on veut te maudire. Oui, il y a des gens qui font des petits coups et qui cherchent à te maudire, qui te veulent du mal. Nombre 23 nous apprend quelque chose. Nombre 23. Le roi de Moab à l'époque, Balak, il était tellement fâché contre les enfants d'Israël qu'il a loué l'un des prophètes phares à l'époque. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple-là. Maudis-les. Et si vous lisez nombre 23 jusqu'à nombre 24, ça vous fait rire. Balaam, 3 tentatives. Il a tout fait. Quand il ouvre sa bouche pour maudire, c'est la bénédiction qui sort. Et Balak dit non. Tu dis oui, tu t'es arrêté sur ce pan-là. Tu as regardé ce peuple-là. C'est un peuple qui est mis à part, qui campe à part, et puis qui se lève comme une lionne. Et puis si, bon, quitte ce pan-là, viens t'arrêter là. Maudis-les. Il ouvre sa bouche. Le temps de savoir, c'est la bénédiction qui sort. Après, Balaam même dit, ils sont bénis. Je ne peux pas le maudire. Quand j'ouvre la bouche, même quand je vais maudire, la bénédiction commence à couler. Quand je vais maudire de ma bouche, c'est la bénédiction qui sort. Et il dit, hey, personne ne peut les maudire. Ils sont immaudissables. Hey, tu es immaudissable. Est-ce que le peuple de Dieu, le peupe d'Israël, est-ce qu'il savait que ces petits coups-là se faisaient? Ils n'étaient même pas au courant. Ils ne savaient même pas que des gens étaient en train de concocter des petits projets contre eux. Et ils ne savaient pas. Et ils étaient là, ils vaquaient à leur occupation. Ils n'ont même pas su. Mais Dieu nous dit ça pour dire, si dans l'ancien temps, il a fait ça à des gens qui étaient soumis au sang des boucs et des taureaux, à plus forte raison, toi, hey, si tu n'as pas compris, à plus forte raison, toi, hey, continue à vaquer à tes occupations. Continue à faire ce que tu veux. Le plus grand qui est en toi veille. Le plus grand.
qui est en toi est en train de veiller leur petit projet. Tout ce qu'ils sont en train de concocter, ils sont en train de faire des choses. Ils veulent te surprendre. Ils ne peuvent pas te surprendre. Hey, ils ne peuvent pas te surprendre. Parce que celui qui est en toi est plus grand que ce qui est en eux. J'ai envie de dire, dors sur tes lauriers. Dors. Israël ne savait même pas. Et Dieu veillait. À plus forte raison, toi aujourd'hui. Dieu veille sur ta vie. Les anges veillent sur ta vie. Le sang de Jésus parle pour toi. Hey! Ils ne pourront rien contre toi. Ne sois même pas effrayé. Parce que la manifestation de la vie divine par l'Esprit de Dieu te protège, te garde, t'enveloppe. Le Saint-Esprit manifeste simplement la vie de l'Esprit et laisse le reste entre les mains du Saint-Esprit. Écoute, je te donne un autre témoignage. Parce que quand tu manifestes la vie de l'Esprit, il y a des éléments clés qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il agit quand tu manifestes la vie de l'Esprit. Tu ne peux pas être surpris si ce nom-là flotte sur toi comme un drapeau. Et quelle que soit la situation, dis simplement au nom de Jésus. Le Saint-Esprit se manifestera. Et Jésus sera glorifié. Vous savez, dans un des pays, un officier qui faisait beaucoup de troubles dans le camp des rebelles. Et ces rebelles-là le guettaient. Un jour, ils l'ont trouvé sous un arbre. Comme il était fatigué, il était étendu sur un fauteuil, il dormait. Et ses gardes étaient là, un peu somnolents aussi. Et ces rebelles-là les ont surpris. Et ils ont fait un rire sarcastique. Ils disent que aujourd'hui là, on ramassera tes morceaux, les morceaux de ton corps. Quand il s'est éveillé et il regarde, il a vu que humainement c'est fini là. Humainement. Ça c'est sans compter avec celui qui manifeste la vie de l'Esprit. Ils ont retiré ses armes, leurs armes. Eux, ils avaient des calaches. Ils ont dit, c'est fini hein, pour toi. Il dit que la seule chose qui lui est venue tout de suite, quand ils se sont apprêtés à tirer, il a dit Jésus. Écoutez, c'est lui-même qui a fait le témoignage. Il dit ils ont ouvert les balles. Tout venait sur sa poitrine. Quand ça arrivait sur sa poitrine, ça s'éparpillait, ça s'éparpillait, ça s'éparpillait. Tout s'est éparpillé. Et jusqu'à ce qu'ils ont vidé tout ce qui était dans leur âme. Et c'est là qu'on va les arrêter. Le nom de Jésus. Dans la manifestation de la vie de l'Esprit, le nom de Jésus, il agira. Au moment même où toi-même tu ne sais même plus quoi faire, le nom de Jésus, et ce nom-là flotte sur toi comme un étendard. Le monde spirituel voit cet étendard sur toi. Un autre élément qu'il ne faut pas négliger. Écoutez, manifestons la vie de l'Esprit. Sois conscient que le Saint-Esprit qui est en toi confirme la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui est en toi vivifie la parole. Et quand tu crois à tous ces éléments-là, tu les verras agir dans ta vie. Donc tu es en sécurité. Alléluia. Alléluia.
Dis avec moi ce matin, Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Merci pour ce sang-là qui me protège jour après jour, qui protège mes enfants, qui protège mon travail, qui protège mes biens. Amen. 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 Ah, je suis contente. Les temps sont mauvais. Mais nous avons l'esprit de grâce en nous. Et nous devons être intelligents. Daniel 11:32 dit, au moment où toutes ces choses se passent, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Ils agiront avec fermeté. Parce que tu n'as pas peur. L'Esprit de Dieu est en toi. Le puissant Saint-Esprit est en toi. Et Daniel 12:3 dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire au moment où on vous présente toutes sortes de situations. Et vous savez, les médias sont forts dans ça. Hein? Si tu vas de telle chaîne à telle chaîne, c'est comme une concurrence de à qui donnera le plus de mauvaises nouvelles. Mais que tout cela se passe. Toi, tu es dans la sécurité. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et tu manifestes la vie de l'Esprit. Tu es dans cette sécurité-là. Jean a dit, personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et Paul dit aux Corinthiens 2:14, grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher. Et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Au moment où les temps sont mauvais, au moment où les crises sont là, Dieu veut, nous sommes interpellés, toi et moi, à manifester la vie de l'Esprit. Nous sommes interpellés à faire en sorte que la création nous voie. Puisque Romains 8:19 dit, au moment où tout est trouble, la création gémit, attendant une délivrance. Cette création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et David dit, Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Les mêmes choses qui se passent. En leur temps, ces choses se passaient. Et c'est pourquoi David dit, dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Toi et moi, au moment où tout s'ébranle là, que ferons-nous? Dieu nous a dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas soumis au système de ce monde. Nous devons changer de paradigme. Nous devons changer de façon d'opérer. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous fassions la différence. David dit, quand les fondements s'ébranlent, quand les fondements sont renversés, le juste, toi et moi, que devons-nous faire? Au verset 1, il donne une réponse. Surtout, ne me dites pas de fuir dans les montagnes. Les montagnes humaines, les forteresses humaines, les doctrines qui n'ont rien à voir avec la vie de Christ. Ne me dites pas de fuir. Nous ne devons pas fuir. Au contraire, manifestons la vie de l'Esprit qui est supérieure à toute autre vie. Il a été trouvé en Daniel un esprit supérieur. C'est cet esprit-là que nous avons. Alléluia, c'est cet esprit que nous avons. Dis à ton voisin, c'est cet esprit que tu as. C'est cet esprit que tu as. L'esprit supérieur, l'esprit de grâce, l'esprit puissant, l'esprit de sécurité et d'assurance. Alléluia. Alléluia. Manifeste la vie de l'esprit. Regarde cet esprit-là.
Ésaïe 11, verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici l'Esprit qui est en nous. Et Job 12, 13 dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Voici tout ce qui est en ce Dieu-là, dont l'Esprit est en toi et en moi. Tu as cet esprit-là en toi. Est-ce que tu peux l'apprécier? Est-ce que tu peux le reconnaître? Est-ce que tu peux lui laisser la place? Arrêtez de marcher par la chair. Il faut arrêter de marcher par la chair. Nous ne devons plus être redevables à la chair. Et c'est pourquoi Romains 8, 14 dit, c'est seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu. Que me diras-tu si nous parlons de la santé? La santé, j'ai bien dit, aujourd'hui, en tant que nouvelle création, Dieu ne parle même pas de guérison. Je te choque, hein? Il t'a donné quelque chose de supérieur. En fait, tu es divinement immunisé. Tu es surnaturel et non infectable. Je choque certains, hein, ce matin. On dit que maman la même. Moi je lutte avec telle maladie là. C'est parce qu'elle ne sait pas où. Écoute, je sais. Je suis en train de mettre à ta disposition la révélation qui éclaire, qui te donne de l'intelligence et qui te fait sortir de tes situations. C'est quand tu reçois une information médicale qu'elle va agir en toi. Puisque toi, la vie divine qui agit en toi, la vie Zoé qui agit en toi, et l'esprit qui est en toi. Hey. Écoute-moi. Quand on te dit, la parole te dit, dans Romains 8, 11, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. L'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts donnera la vie à ton corps mortel par le Saint-Esprit qui vit en toi. Je veux que tu l'apprécies. Est-ce que je l'ai inventé? C'est ma parole? C'est l'esprit qui est parti aux enfers, qui a ressuscité le corps mort de Jésus. Il l'a ressuscité. Il l'a ressuscité. La puissance dans cet esprit-là qui a ressuscité Jésus. Si tu l'acceptes, au moment même où nous parlons là, quelque chose va se passer. C'est-à-dire que je sens que quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un ce matin. Si tu acceptes cette parole-là, l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, il a ressuscité le corps mort de Jésus et qui habite en toi. Il donnera la vie à ton corps mortel. C'est pourquoi je dis, tu es divinement immunisé. Écoute, quand je parle de santé divine, même dans les évangiles, Marc 16, 17 dit quoi? Voici les miracles
accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. La santé divine, c'est supérieur à la guérison. Parce que la guérison veut dire quoi? La guérison veut dire tu as eu le temps d'être malade. Oui ou non? Mais la nouvelle classe d'hommes que nous sommes, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, ce qui agit en nous, la santé divine. Tu me diras, ah oui, qu'est-ce que Ésaïe a dit? Ésaïe a dit, par ses maîtresses, nous serons guéris. Oui, Ésaïe prophétisait. Il prophétisait. Et il disait, dans le spirituel, voici quelqu'un qui va venir. Et il va prendre vos maladies. Il va se charger de tout cela. Et par les meurtrissures qu'il aura, vous serez guéris. Et en ce moment-là, quand ça sera fait, il n'y aura plus de problème par rapport à cela. Peut-être toi tu es en train de dire, ah oui, mais est-ce qu'elle sait qu'il y a 1 Pierre 2, 24? Je sais qu'il y a 1 Pierre 2, 24. Regarde dans 1 Pierre 2, 24. La première partie. À qui Pierre parlait? Regarde, à qui Pierre parlait? Pierre parlait à des gens et il leur expliquait que ce que Ésaïe a dit, c'est accompli. Donc au moment où je parle, je suis en train de te faire un compte rendu que ce que Ésaïe avait dit, ça a pris déjà place. Et comme ça a pris place, maintenant, il ne s'agit même plus de guérison, il s'agit de la santé divine. La santé de Dieu. Dieu n'a jamais été malade. Jésus n'a jamais été malade. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts et qui habite en toi, il donne la vie à ton corps mortel. Et c'est manifesté par le Saint-Esprit. C'est manifesté par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si tu crois en cela, il te suffit. Je ne dirais pas que les maladies ne viendront pas t'oppresser. Les maladies viendront. Mais est-ce que tu reçois la maladie? Est-ce que tu reçois l'information? Ou est-ce que tu la laisses s'installer en toi? Il est dit, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La même information est valable. Quand tu reçois la puissance qui est dans ces paroles, la semence qui est dans ces paroles, agit en toi pour faire ce que cette semence doit faire. À ceux qui l'ont reçu. Si tu reçois, il te sera fait selon ce que cette parole dit. Si tu ne reçois pas, tu rejettes. Et tu sais une chose, Saint-Esprit, tu es en moi. Tu es l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. Tu habites en moi. Tu vis en moi. Hey Saint-Esprit, il m'est arrivé de dire, Saint-Esprit, tu ne peux pas être en moi. Et puis cohabiter avec des maladies. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Et tu es là, non? Tu n'es pas au chômage à moi. Les maladies vont venir vous oppresser. Mais si tu ne reçois pas, ça ne se fera pas. Mon sang ne peut pas être infecté avec ça. Je ne reçois pas cette parole. Puisque à celui qui l'a reçu, cette parole a donné la capacité, la puissance de devenir ce que la parole contenait. Je ne reçois pas cela, je rejette cela et ça ne me regarde pas. Donc en tant que
quelqu'un qui manifeste la vie de l'esprit, quand tu reçois des choses comme ça, ou bien tu sembles être oppressé par quelque chose, tu as l'autorité de marcher sur ces choses-là, de les éjecter de ton corps, en rappelant au Saint-Esprit ce qu'il est en train de faire en toi. Et de dire, c'est la santé divine qui fonctionne en moi. Oh, quand tu te lèves, oh Seigneur, je te rends grâce parce que ta vie divine fonctionne en moi. Ta vie divine fonctionne dans mes os. Ta vie divine fonctionne dans mon sang. La vie divine marche dans les cellules. Dans tout ce qui est en moi, mon sang est purifié par le sang de Jésus. Mes nerfs sont fortifiés. Moi-même, je suis vigoureux. Moi-même, je suis forte. Moi-même, je me porte bien. Rien ne peut m'oppresser. Rien ne peut me rendre malade. Parce que j'ai la vie divine qui marche en moi. Et moi, je ne suis pas n'importe qui. Parce que Dieu vit en moi. Et ce Dieu qui vit en moi, le Saint-Esprit qui vit en moi, ne peut pas permettre que quelque chose vienne s'installer en moi. Et c'est pourquoi, maladie, je te rejette au nom de Jésus. Oppression, je t'annule au nom de Jésus. Vous savez, il y a la puissance. Si tu reçois la parole, tu l'as reçue, tu l'as acceptée. Maintenant, proclame-la. Proclame. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'est même pas sur moi, il est en moi. Il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et annoncer une année de grâce du Seigneur. Je me lève, je proclame. Je proclame, je marche, je proclame. Je suis une femme ointe. L'onction de Dieu agit en moi. Les dons spirituels agissent en moi. Oh, quand je passe, je passe et je suis une bénédiction. Comme Jésus, dans Actes 10, 38. Quand Jésus, oint du Saint-Esprit de force, allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Car Christ, car Dieu était avec lui. Moi aussi, je suis une femme ointe. Je vais de lieu en lieu. Je fais du bien aux gens. Et quand tu proclames par l'Esprit de Dieu, quelque chose commence à se passer en toi. Oh, tu sens que tu es rechargé. Tu sens que tu n'es plus le même. Tu sens que quelque chose commence à agir en toi. La puissance de Dieu te recharge. Tu es rechargé à bloc. Et tu commences à manifester la vie de l'Esprit. Et en ce moment, quand tu sors, toute situation que tu rencontres, tu n'as pas besoin de courir dans le coin pour prier à genoux avant de te lever venir. Il m'a oint. Le Saint-Esprit m'a oint. Il est en moi. Il me revêt de sa puissance. Il me revêt de son onction. Je suis rempli de son onction. Comme Jésus, je vais de lieu en lieu. Je guéris tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Parce que Dieu est avec moi. Quand je fais ça, je parle en langue. Je parle en langue. Et je sens que le Saint-Esprit est content. Quand je sors, je suis étonné. Souvent on dit on est fatigué. Tu es fatigué. Quand tu dis que tu es fatigué, tout ton corps réagit que tu es fatigué. Quand tu dis que tu es fatigué, tout ce qui est en toi s'affaiblit. Quand tu dis que tu es fatigué, les cellules disent oui, tu es fatigué. Les nerfs disent oui, tu es fatigué. Regardez ce verset-là. Il dit, Paul dit, c'est à quoi je travaille. Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, il y a une force qui agit en moi. Une force qui agit en toi par le Saint-Esprit.
et qui aspire la fatigue. Sois conscient de cela ce matin. Ne dis plus que tu es fatigué. Prends Colossiens 1:29. C'est à ça que je travaille. Je combats non pas avec ma force, non pas avec mes capacités. Ma capacité est en Christ. Je combats par la puissance qui agit en moi. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être dépressif. Tu ne peux pas être fatigué. Tu ne peux pas être chancelant. Parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est la force divine en toi. C'est la force qui te fortifie de l'intérieur et manifeste la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. C'est-à-dire que si tu le sais, si tu vis, si tu laisses le Saint-Esprit agir en toi et tu le reconnais tel qu'il est, c'est la puissance. Tu as une puissance ambulante. Je dis bien que tu as une puissance ambulante. Tu as une puissance ambulante. Le don du Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit nous a donné des dons. Il a dit à chacun, 1 Corinthiens 12:7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun de nous a des dons. Je finis avec... Et vous voyez, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Si vous arrivez à la maison, lisez 2 Rois 6. Vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire avant même qu'on parle du Saint-Esprit, comme nous parlons aujourd'hui, regardez Élisée, comment il a manifesté la vie de l'Esprit. Élisée a manifesté la vie de l'Esprit. C'était l'homme du surnaturel. Et si c'est l'homme du surnaturel, alors que l'Esprit de Dieu n'était pas en eux en ce moment. Et nous alors, il était avec les fils de prophètes. Et ils se sont arrêtés quelque part. Un des fils de prophète était en train de couper quelque chose. Une hache était entre ses mains. Entre-temps, la hache tombe dans l'eau. Et il dit, ah, pourtant ça ne m'appartient pas. Élisée dit, viens, prends le bois, amen. Juste, il a mis en haut. Le fer est remonté. Alléluia. Le fer est remonté. Et il a dit simplement prends. Comme un jeu d'enfant. Mais regardez, la vie du surnaturel. Nous sommes des êtres surnaturels. Si vous lisez 2 Rois 6, vous êtes émerveillés. Le surnaturel à tous les coups. À plus forte raison, nous, avec le glorieux Saint-Esprit en nous. Avec le glorieux Saint-Esprit en nous. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et si tu dis que tu as un problème de caractère, que toi tu es difficile, Galates 5:22 te dit, le Saint-Esprit là, il ne peut pas être en toi sans manifester son fruit. Son fruit c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la douceur. La douceur! Et l'amour est imparti en toi. Romains 5:5 dit, or, l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est là, c'est l'esprit d'amour. Tu ne peux pas me dire que toi, tu es né de nouveau et tu as un sale caractère. Tu mens. Quelle que soit la façon dont tu peux te présenter, tu es un menteur, tu es une menteuse. Et il y a cette hypocrisie dans l'église de Christ. Il faut qu'on arrête ça. Parce que pour manifester bien la vie de l'esprit, ces choses-là doivent sortir. Et c'est la conclusion comme ça. Tu ne peux pas manifester la vie de l'esprit et puis dire que tu es dans des mesquineries qui ne s'arrêtent pas. Tu ne peux pas dire que tu manifestes la vie de l'esprit et puis dire que toi tu es associé, comment on dit, asocial. C'est pas possible. La vie de l'esprit, c'est la vie d'amour, de tempérance, de douceur. Et le Saint-Esprit est pour ces choses-là. Et c'est pourquoi, c'est-à-dire quand tu règnes, tu fonctionnes à partir du règne de l'esprit. La boue de ces mesquineries-là ne doit pas te rattraper. Parce qu'à partir du règne de l'esprit, tu décrètes et ça se passe. Tu parles et tu vois la chose se passer. Tu regardes et tu vois dans l'invisible.
Les dons sont là. Et tu parles, tu décrètes. Ce que tu décrètes, tu vois cela s'accomplir. Tu vois cela s'accomplir. C'est pourquoi il y a une puissance. Quand tu décrètes sur toi-même, quand tu proclames sur toi-même, tu dis, je suis ci, je suis ça. Et puis, même si ça semble lointain, plus tu le dis, plus tu le dis, plus tu l'approches, plus tu approches. Et un jour, on voit cela en toi. Ne dis pas que c'est inaccessible. Il y a une puissance. Quand tu proclames le je suis, cette femme, on termine avec ça. Cette femme, papa a donné le témoignage souvent, qui était stérile. Et tout le monde l'avait condamné. Parce que j'ai lu le témoignage en entier. Quand elle se lève, elle dit, je vois mes enfants. Je vois mon bébé. Je suis enceinte. Je vais porter l'enfant. Et puis. Vous savez, dans le témoignage, à un moment, elle a commencé à dire à ses collègues, en début d'année, elle dit, vers la fin d'année, ne me programmez pas pour des missions. Parce que, comme je serai enceinte, non, elle a dit, à cause de la grossesse, quand je serai, à cause de la grossesse. Et puis elle a même dit, ne me programmez pas. Pendant ce temps-là, il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. Au point où son chef de service s'est fâché, il a demandé aux autres, mais elle est enceinte, vous ne m'avez pas dit. Il n'y avait aucune grossesse en ce moment. Mais elle proclamait. Il y a une puissance dans ta proclamation. Puisque tu as accepté, ton esprit a accepté la parole. Proclame et rentre dedans. Place-toi dans le règne de l'esprit. Positionne-toi dans le règne de l'esprit. Affectionne les choses de l'esprit. Colossiens 3:1 le dit. Puisque tu es assis avec Christ, affectionnez-vous des choses de l'esprit. Arrêtez de fonctionner dans la chair. Marchez par l'esprit. Vivez par l'esprit. Galates 5:25 dit, vivez par l'esprit. Et n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Et marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. C'est ce qu'il faut pour maintenir cette vie de l'esprit. Et donc je termine avec Colossiens 3:12. Paul dit, ainsi donc, c'est la conclusion des conclusions, la conclusion de mon message. Parce que si tu manifestes la vie de l'esprit, c'est une vie de victoire. Si tu manifestes la vie de l'esprit, il a dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour et le lien de la perfection. Et enfin, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et dire merci au Seigneur? Tout ce que nous avons dit, la semence de cette parole, tu dis au Seigneur que la semence de cette parole commence à agir dans ta vie. Que désormais, tu ne veux plus marcher dans la chair. Tu veux marcher par l'esprit. Fonctionner par l'esprit. Marcher à partir du règne de l'esprit. Marcher dans la victoire. Marcher dans le succès. Marcher dans la sécurité. Marcher dans la bénédiction. Parce que ce que la parole de Dieu dit, c'est oui et amen. Toi, tu crois en cela? Est-ce que tu peux te mettre debout?
Tu me dis merci au Seigneur. Tu parles en langue. 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 Je veux que nous scellons ce qui vient d'être dit. Si tu penses avoir reçu même un petit peu, scelle ça dans ta vie. Permets à l'Esprit de Dieu de fonctionner correctement, de fonctionner en toi. Manifeste la vie de l'Esprit. Manifeste la vie de l'Esprit. Refuse de fonctionner dans la chair. Refuse de fonctionner dans la chair. Donne la place au Saint-Esprit. Exalte-le. Bénis-le. Loue-le. Loue-le. Le Saint-Esprit. Qu'il prenne toute la place. Qu'il prenne toute la place en toi. Qu'il prenne toute la place dans ta vie. Le Saint-Esprit, il veut avoir la liberté de faire ce qu'il veut. Il veut avoir la liberté de fonctionner en toi et avec toi. De faire en sorte que des choses insondables puissent être vues dans ta vie. Je scelle ça au nom de Jésus. Et j'entoure ça par le sang de Jésus. Chacun a reçu sa portion. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.